This meeting is being recorded. OK. Donc, chers collègues, chers élèves, au nom de la LEV, je vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, c'est la proclamation des prix du concours Journaliste en herbe, issu de la formation sur l'écriture d'un article de presse, formation animée par Mme Blandine Yazbek. Et ce projet est initié par notre collègue, Mme Leila Sayed. Mme Sayed est un membre très actif de la LEF. Elle est enseignante du cycle secondaire et coordinatrice de langue française à Al-Massar International. Elle est également contrôleuse aux examens officiels. Et elle a déjà une longue expérience de 15 ans dans l'enseignement, ce qui fait qu'elle a, bien entendu, des compétences qu'elle met en pratique journellement et on le voit très bien quand elle initie des projets. Ce projet vise à favoriser l'apprentissage des règles de la langue française, à développer l'analyse et la synthèse de l'information, à stimuler la reformulation de la phrase, à renforcer les compétences du travail en groupe et le travail collaboratif suscite plusieurs talents entre reporters, rédacteurs, dessinateurs et illustrateurs. Et les productions des élèves ont confirmé ces talents. Vous découvrirez des journalistes en herbe, acteurs, reporters, dessinateurs et metteurs en scène dignes d'un professionnel. Au nom de la LEF, je remercie les établissements qui ont encouragé les élèves à participer à ce concours et les enseignantes qui ont encadré leurs travaux. Je remercie également les membres du bureau central pour leur engagement en faveur de notre association et leur attachement à la promotion du français et de la francophonie, en particulier aujourd'hui, Mme Leila Sayed, initiatrice du projet. Mes remerciements s'adressent également à M. Habib Zorkot, notre webmestre chargé du numérique. C'est lui qui reçoit les inscriptions, qui reçoit les travaux, qui projette les vidéos. Et il le fait avec conscience et savoir-faire, malgré ses nombreuses obligations. Et enfin, je remercie Mme Slim Hoteid, notre secrétaire générale, chargée du suivi de cette activité, comme de toutes les autres d'ailleurs. Lourde tâche qu'elle accomplit avec science à toute épreuve, ma chère Hélène. Je remercie la FIPF d'avoir accrédité ce concours, comme tous nos autres concours d'ailleurs. Mes remerciements s'adressent aussi à M. Zmitrovic, attaché de coopération pour le français à l'ambassade de France, pour la large diffusion de nos activités. Enfin, j'adresse ma reconnaissance à l'ambassade de France, dont le soutien moral et financier ont contribué à l'organisation de cette activité. Merci. Monsieur Habib, à vous la parole. À vous la projection. Habib, le micro. Ouais. Bonjour tout le monde, bonjour chers collègues, bonjour chers élèves aussi. Comme d'habitude, dans la projection des vidéos, on les projette suivant tout d'abord l'ordre alphabétique des noms des écoles. Cette fois, comme la fois dernière aussi, comme ça va prendre beaucoup de temps, j'ai choisi d'accélérer les vidéos. Donc, excusez un peu pour la qualité du son.
Ça c'est pour ne pas mettre beaucoup de temps et ne pas priver Dr Slim et les élèves de la discussion et des réponses aux bonnes questions qu'elle va leur poser. Donc, la projection. Il y a du bruit qui sort de vos micros. Fermez les micros, s'il vous plaît. Bonsoir et bienvenue à Enquête, magazine d'investigation de Al-Mazhar International College. Ce soir, nous nous penchons sur un sujet brûlant d'actualité, la pollution. Ce numéro est édité par Ahmed Fouhas et Zainab Atteh. Je passe la parole à ma collègue Nour Erez pour les détails. Merci Nour, bonjour à tous, bien heureuse de vous retrouver ce soir. Voici le titre. Qu'est-ce que la pollution? L'origine de cette souillure, l'impact de la pollution et protéger la nature. La pollution menace notre demain. De nos jours, la Terre souffre de pollution. L'homme qui ne pense qu'à ses intérêts en est coupable. Il ne cesse de détruire l'environnement, menaçant tous les êtres vivants. La pollution aujourd'hui est un sujet alarmant à ne pas négliger si l'on veut assurer sa survie. Qu'est-ce que la pollution? La pollution se définit comme étant l'introduction de substances nocives dans l'environnement. Ces substances peuvent être solides, liquides, gazeuses ou même sonores, comme les déchets que l'on jette partout, les pesticides, les eaux usées, les produits chimiques et l'émission de sons excessifs. Quelle est l'origine de cette souillure? Bien qu'il existe des causes naturelles, les causes humaines ont plus d'ampleur. D'abord, il y a les usines et les fabriques qui rejettent dans l'atmosphère des gaz polluants, des particules fines et des déchets chimiques, sans oublier les véhicules à moteur qui émettent des gaz à effet de serre. La déforestation rend la situation encore pire. Ensuite, l'utilisation des engrais chimiques, des pesticides et d'insecticides affecte le sol et les réserves d'eau. La mauvaise gestion des déchets a des répercussions sur l'environnement en général. Quel est l'impact de la pollution? Les conséquences de la pollution sont nombreuses et variées, touchant autant la santé humaine que l'environnement. Les plus importants sont l'augmentation des maladies respiratoires, accroissement des risques cardiovasculaires, du cancer. Comment protéger la nature? On peut se débarrasser de cette souillure en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Ce phénomène est réalisable par l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. De plus, encourager l'utilisation de transports en commun, du vélo et de la marche. Remplacer le produit chimique par d'autres naturels. Et pour terminer, reboiser les zones défrichées et lutter contre la déforestation. Merci pour nous avoir suivis et à bientôt. De l'école Al-Mazhar International College. La deuxième vidéo vient de l'école Saint-Maroun Tripoli sur le développement durable. Tripoli au service du développement durable. La Terre est menacée par les actions inconsidérées de l'homme qui mettent en danger l'avenir de l'humanité. La menace préoccupe de nos jours les terriens. Et la solution, c'est le développement durable qui assure à l'humanité un avenir sur Terre. Tripoli, la deuxième capitale libanaise, prouve au monde qui la sous-estime qu'elle est bel et bien le havre de paix et l'initiatrice d'un avenir prometteur. Le soleil d'Al-Fayha illumine les ténèbres. Tripoli, connu sous le nom d'Al-Fayha, se tourne vers l'énergie verte pour éclairer l'avenir. En fait, le recours à cette énergie est devenu une préoccupation de plus en plus importante en raison de la croissance urbaine et de la sensibilisation croissante aux défis environnementaux. Avec l'augmentation de la demande en énergie dans la ville, les responsables locaux et les habitants ont pris conscience de la nécessité de développer des sources d'énergie moins coûteuses et respectueuses de l'environnement. Son principal allié est le climat méditerranéen
qui offre un ensoleillement considérable, ce qui est en fait une ressource exploitable pour la production d'énergie solaire. Pour encourager l'utilisation d'énergie verte, les autorités locales et les entreprises privées ont lancé des initiatives visant à installer des panneaux solaires sur les toits des bâtiments publics et privés. Ces installations solaires contribuent à réduire la dépendance de la ville à l'égard des combustibles fossiles et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre ou polluants atmosphériques nocifs. En adoptant ces sources d'énergie, Tripoli réduit son empreinte carbone, protège la qualité de l'air et contribue à la lutte mondiale contre le changement climatique. Tripoli, une ville qui recycle ses déchets. Outre l'essor des sources d'énergie renouvelables, Tripoli met également l'accent sur le recyclage des déchets. En fait, cette ville est devenue une phare de durabilité environnementale avec son initiative de recyclage dynamique. Les programmes de recyclage se multiplient dans la ville, démontrant un engagement fort en faveur de la protection de l'environnement et de la réduction de la pollution. D'ailleurs, les habitants de Tripoli ont adopté une approche proactive de la gestion des déchets en mettant en place des programmes de collecte sélective et des centres de recyclage. Cette démarche a permis de réduire considérablement la quantité de déchets envoyés aux décharges, tout en offrant des opportunités économiques à travers la création de nouvelles industries de recyclage. En effet, début juin 2017, l'Union européenne a inauguré la dernière phase d'une usine de valorisation des déchets pour la région de Tripoli. Le site, qui accueille les poubelles de quelques 500 000 habitants, doit permettre de trier et de traiter 80% des déchets de la région. Nicolas Rizantaler, chef de projet de la section sur le développement durable à l'UE au Liban, en charge du projet de Tripoli, estime que 10% des déchets, comme l'acier ou l'aluminium, seront revendus, 5% matières organiques seront composées et 20% transformés en combustible alternatif pour les industriels, notamment les cimenteries locales, sous la forme de granules déshydratés appelés combustibles dérivés des déchets. Ne restera alors que 20% de résidus à enfouir, soit ceux qui ne brûlent pas de type de gravats. Grâce à cet engagement en faveur du recyclage, Tripoli a démontré sa volonté de devenir une ville plus respectueuse de l'environnement et de promouvoir une culture de durabilité pour les générations futures. Par où commence le développement durable? Le développement durable trouve ses racines dans l'éducation et la sensibilisation. Tripoli est en train de devenir un acteur clé dans la promotion du développement durable. En fait, la ville a entrepris des initiatives ambitieuses pour intégrer les principes du développement durable dans tous les aspects de la vie quotidienne. L'engagement commence par l'éducation, où les écoles jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation des jeunes générations aux enjeux du développement durable et dans la promotion de pratiques durables. D'ailleurs, les établissements scolaires de Tripoli ont lancé des campagnes de sensibilisation visant à inculquer aux élèves une compréhension profonde des défis environnementaux, sociaux et économiques auxquels le monde est confronté. Ces campagnes ont rendu les gens plus conscients de l'impact sur la planète et leur ont appris comment ils peuvent devenir des agents de changement. Les résultats à long terme de ces initiatives se traduisent par l'émergence d'une génération mieux informée, créative et soucieuse de l'avenir de la planète, prête à relever les défis du développement durable. L'engagement de Tripoli envers le développement durable se manifeste à travers plusieurs initiatives. De la promotion des énergies renouvelables à l'accent mis sur le recyclage et la sensibilisation environnementale, la vie montre la voie vers un avenir plus durable. Cependant, le chemin vers un développement durable est semé de défis et de questionnements. Comment les communautés peuvent-elles s'engager pleinement dans la transition vers des pratiques durables? Quels sont les obstacles à surmonter et quelles solutions innovantes peuvent être mises en œuvre pour garantir un développement pérenne pour les générations futures? Nous présente Nathan 2, ce sont les élèves de la EB7. Dans la préparation des individus à relever les défis du 21e siècle. Alors que nous entrons dans une ère marquée par des avancées technologiques rapides et des changements sociaux profonds, il est nécessaire d'examiner de près le futur de l'éducation et les tendances qui forment l'école et les classes de demain. L'intégration de la réalité virtuelle en éducation. La réalité virtuelle a un potentiel très important dans le monde de l'éducation. Elle peut nous aider dans différents domaines. La réalité virtuelle propose une manière de communiquer ou de présenter des idées dans plusieurs endroits du monde. Une transformation profonde. Le futur de l'éducation promet une évaluation radicale alimentée par une convergence de tendances technologiques et pédagogiques. L'intégration croissante de technologies, notamment l'intelligence artificielle, transformant une méthode d'enseignement et d'apprentissage. Le lycée Al-Rahmi nous présente une vidéo sur la pollution. Bonjour, je m'appelle Ahmed Faki. Aujourd'hui, je suis ici pour vous faire une présentation à propos d'un grand problème mondial, la pollution. On entend très souvent parler de la pollution, mais qu'est-ce que c'est vraiment?
La pollution, de sa définition la plus claire, c'est un problème mondial majeur résultant de l'introduction de substances nocives dans l'environnement, en compromettant ainsi la santé des écosystèmes, des êtres humains et des êtres vivants. En premier lieu, on va voir par quoi est-elle causée. Les principales sources de la pollution comprennent les émissions industrielles, comme par exemple les usines fonctionnant au charbon, produisant de la fumée et des gaz qui peuvent être nocifs pour l'air que nous respirons. Les déchets solides tels que les emballages en plastique utilisés dans les magasins, les produits chimiques issus d'une utilisation excessive ou inappropriée d'engrais chimiques, les gaz d'échappement des voitures, ainsi que la déforestation et les activités minières. Cet exemple nous donne un aperçu important que la pollution de nos jours se trouve tout autour de nous. Mais sommes-nous vraiment conscients des conséquences que cela engendre? Comme conséquence, plusieurs points peuvent être dits, mais les plus importants sont l'impact sur la santé humaine. La pollution de l'air peut entraîner des problèmes respiratoires tels que l'asthme, les problèmes pulmonaires et les problèmes cardiovasculaires. Deuxièmement, il y a la dégradation des environnements. La pollution de l'air, de l'eau et des sols peut dégrader des écosystèmes naturels. En prenant les choses d'un autre angle, le monde se dégrade de plus en plus. Ce qui nous ramène à la question, comment y remédier? Plusieurs possibilités s'offrent. Par exemple, la transition vers les sources d'énergie propres. Pour commencer, nous pouvons utiliser des panneaux solaires, des éoliennes et l'hydroélectricité qui permettront de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Nous pouvons réduire également l'usage des voitures et des bus, privilégiant la marche, le vélo et les transports en commun. Pour protéger les animaux et les plantes, il est crucial d'arrêter de jeter nos déchets dans la nature et dans l'environnement. Le recyclage est également essentiel. De plus, réduisons notre utilisation de plastique en optant pour les alternatives réutilisables que les bouteilles en plastique et les sacs en tissu. En conclusion, la pollution est un problème sérieux qui affecte notre planète, notre santé et la vie des plantes et des animaux. Cependant, il existe des solutions que nous pouvons tous mettre en œuvre afin de lutter contre la pollution et protéger notre environnement. Tout cela pour vous dire que si l'on veut faire face à la pollution, il ne s'agit pas d'une ou plusieurs personnes, mais bel et bien du monde entier qui doit être uni. Les élèves de la EB7 de l'école lycée Al-Ishraq à Bint Jbeil nous présentent une vidéo sur la guerre. Je suis un enfant parmi des milliers, vivant dans un endroit sacré, dans un paradis nommé Sud-Libanais. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité qui occupe le premier lieu dans la presse mondiale. La guerre. Répondons tout d'abord à la question suivante. Qu'est-ce que la guerre? La guerre est un phénomène de violence collective organisée qui affecte les relations entre les sociétés humaines. C'est un état de conflit armé entre plusieurs groupes. Notons que la guerre touche à la fois les hommes combattants au front, mais également les populations civiles et surtout les enfants qui sont ses premières victimes. La guerre fait partie des phénomènes qui accompagnent l'humanité depuis ses origines. Elle a fait des faits. Les empires enrichis et ruinés les royaumes, inspiré la structuration et la destruction des normes juridiques, morales, religieuses et contribué au développement des arts et des techniques, quelquefois pour le meilleur, mais trop souvent pour le pire. Dans ce qui suit, je vais vous présenter la conséquence de la guerre. Tout d'abord, les conflits violents font des victimes. La guerre tue de plusieurs manières. Les combats font des victimes parmi les civils et les militaires. Les maladies sont plus fréquentes et la criminalité violente s'accroît. La plupart des victimes de la guerre décèdent suite à des maladies contagieuses et non à cause des violences. Pendant les guerres, les programmes de santé publique destinés à prévenir et à lutter contre les maladies ne peuvent pas être mis en œuvre. Les conséquences ne se limitent pas aux habitants du pays en guerre.
Elle s'étend par-delà les frontières. Ainsi, les civils sont souvent victimes de violations des droits de l'homme. Notons aussi que de nombreuses personnes souffrent de traumatisme psychologique. Ensuite, les guerres entraînent des migrations massives. Les populations doivent quitter leur ville, leur pays, pour partir dans une autre région, dans un autre pays. Ainsi, les gens deviennent des réfugiés et souvent des apatrides. De même, la guerre détruit les pays. Les bombardements détruisent les villes, les maisons, les routes, les ponts, les écoles, les hôpitaux, les aéroports. En outre, la guerre a aussi des conséquences économiques. Elle conduit à une montée du chômage et à une perte de revenus, car elle perturbe l'activité économique. En conclusion, il faut tout faire pour empêcher la guerre, tout en élaborant une culture de tolérance et de paix pour gérer des conflits. Ainsi comme Montesquieu a dit, il faut condamner celui qui fait la guerre, mais plus encore celui qui l'a rendu inévitable. Les élèves du lycée Al-Imam Al-Hassan ont eux aussi choisi de parler de la pollution. Salut, c'est Haoura Rahal du lycée Imam Al-Hassan. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre projet sur la pollution. Dans un atelier de création, Dieu offrit à l'homme une abondance de grâce, le distinguant par sa raison et lui confiant la garde de ce paradis terrestre. Pourtant, aveuglé par son avidité, l'homme a sacrifié cette splendeur au nom de ses désirs voraces, polluant cruellement les éléments vitaux de notre existence, la terre, l'eau et l'air. Mais quelles sont donc les racines de cette pollution rampante et quelles stratégies peut-on déployer pour combattre ce péril grandissant? Sauver la planète, notre douce planète bleue qui nous rend heureux. On doit l'aider pour avancer. Sauver la planète, c'est important. Sinon, il y aura un instant où elle ne pourra nous aider à vivre en paix et en santé. Les principales causes de la pollution sont multiples et comprennent les émissions provenant des véhicules à moteur, des usines et des centrales électriques, des déchets industriels et domestiques, l'agriculture intensive et la déforestation, ainsi que les activités minières et extractives. Ces activités libèrent des substances toxiques, des gaz à effet de serre et des déchets qui polluent l'air, l'eau et les sols, contribuant ainsi à la dégradation de l'environnement. De plus, les pratiques agricoles telles que l'utilisation excessive d'engrais et de pesticides peuvent entraîner la pollution des sols et des cours d'eau. L'urbanisation croissante et l'expansion des zones industrielles conduisent également à une augmentation des déchets urbains et industriels, ainsi qu'à une pression accrue sur les ressources naturelles. Le mode de consommation et de production non durable contribuent également de manière significative à la pollution en favorisant la surconsommation, le gaspillage et l'utilisation des produits jetables. Enfin, le manque d'infrastructures adéquates pour le traitement des déchets et le contrôle des émissions aggravent encore le problème de la pollution dans de nombreuses régions du monde. Zahra Jambey, association et Al-Mabadiat Imam Al-Hassan. A de nombreuses conséquences néfastes sur l'environnement, la santé humaine et les écosystèmes. Parmi celles-ci, on peut citer la détérioration de la qualité de l'air et de l'eau, l'augmentation des maladies respiratoires, les dommages à la faune et à la flore, et la dégradation des sols, ainsi que les impacts socio-économiques tels que la diminution de la productivité agricole et la hausse des coûts de santé. De plus, la pollution contribue au changement climatique, en augmentant des émissions de gaz à effet de serre, ce qui entraîne plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes, comme une montée du niveau de la mer et d'autres perturbations environnementales. Elle affecte également à l'économie en diminuant la qualité de vie et en diminuant aussi les valeurs des biens immobiliers et en limitant les possibilités de développement durable. Ali Rida Haïdar, lycée Imam Al-Hassan. Pour lutter contre la pollution, diverses solutions peuvent être envisagées.
Tout d'abord, il est essentiel de promouvoir une transition vers les sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire, pour réduire notre dépendance aux combustibles fossiles émetteurs de gaz à effet de serre. En outre, une gestion efficace des déchets, incluant le recyclage et la réutilisation, contribue à limiter l'accumulation de déchets dans l'environnement. La réglementation des industries polluantes et l'adoption des technologies propres sont également des mesures cruciales pour réduire les émissions toxiques. Enfin, la sensibilisation du public et l'éducation environnementale jouent un rôle essentiel dans la promotion de comportements responsables et durables. En conclusion, la préservation de l'environnement est une responsabilité collective et urgente. Face aux défis environnementaux croissants, il est impératif que nous agissons avec détermination et coopération. En prenant des mesures pour réduire notre empreinte écologique, promouvoir la durabilité et protéger la biodiversité. Nous pouvons créer un avenir plus sain et plus durable pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Chaque petit geste compte dans la lutte pour la préservation de notre planète. Et il est essentiel que nous agissons maintenant pour garantir un avenir durable pour tous. Merci pour votre attention. Trois sujets ont été choisis par les élèves du lycée à l'Imam El-Jawad. Il s'agit de GPT, intelligence artificielle et la pollution. Salut! Dans le bulletin d'information du jour, on parle que est-ce que le phénomène ChatGPT secoue-t-il l'enseignement? Cette question-là, elle était très importante et très nécessaire dans notre société. Et maintenant, on doit trouver sa réponse. On commence? Les progrès de l'intelligence artificielle interrogent le futur de l'enseignement. Les élèves disposent en effet aujourd'hui d'outils puissants capables de les assister, voire de leur souffler les bonnes réponses lorsqu'ils font leurs devoirs. Chez le professionnel de l'éducation, l'usage de l'intelligence artificielle divise avec des pros et des anti qui ne sont pas au cours d'arguments. ChatGPT a le vent en poupe dans le secteur éducatif. Il fut un temps pour combattre l'angoisse de la page blanche à l'école. Plusieurs solutions s'offraient à l'élève en panne d'inspiration. Jeter un regard discret sur la copie de son voisin, demander aux premières de la classe de rédiger le devoir à sa place, ou piocher, voire copier-coller depuis Internet. Depuis novembre dernier, un nouvel outil s'est invité dans les salles de cours, c'était ChatGPT. Mais quelle place de cet allié génératif qui prend la forme d'un agent conversationnel capable de répondre à des questions diverses, d'écrire des dissertations, faire des calculs, de rédiger un exposé sur un thème donné? Peut-elle avoir dans l'enseignement? D'ailleurs, ChatGPT doit-il avoir sa place dans l'enseignement? Ou doit-il en être exclu? Pour cause d'encouragement à la paresse et au plagiat. ChatGPT, un encre? À la fin du janvier, l'école a annoncé l'interdiction du recours à ChatGPT pour la production d'évaluations écrites ou orales. ChatGPT est une drogue de mauvaise qualité, fulmine le sociologue Dominique Bouillet. L'inverse même de ce qu'on attend des étudiants, savoir poser les bonnes questions et saisir la complexité des choses. Petit jeu du fake. En utilisant ce robot pour rédiger des dissertations ou créer un cours, l'élève comme le professeur font semblant de travailler, sans valider les sources, et tout le monde joue ce petit jeu du fake. Personnalisation de l'apprentissage. Cette assistant intelligente change aussi la manière de former les étudiants. Il faut considérer les élèves comme celui qui résout les problèmes, non pas celui qui fournit la bonne réponse. Je suis Minessa Ahmed et merci pour votre attention. Au revoir. Nous sommes Mehdi Aboudaya, Fatima Zaïter et Mariam Saïd Ahmed du lycée Imam El-Jawad. On a rédigé un article sur le thème de l'intelligence artificielle et l'avenir de l'éducation. Un thème intéressant qui cible les jeunes. Notre document traite le but de l'IA dans le secteur éducatif et son ressort en prouvant aux apprenants des moyens de qualité. Enfin, notre étude a tracé l'avenir de l'éducation, en dépit de cette innovation qui a bouleversé le monde. L'intelligence artificielle est l'avenir de l'éducation. L'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans tous les domaines de notre société, y compris l'éducation. Dans ce contexte, nous avons choisi d'explorer l'impact de l'IA sur l'avenir de l'éducation. Ce texte fournira un aperçu des enjeux liés à l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'éducation, en mettant en évidence les avantages et les inconvénients potentiels de cette technologie. Nous examinerons également les résultats d'une expérience menée par l'Université Oxford sur l'éducation du futur, ainsi que le point de vue d'un professeur sur l'intégration de l'IA dans l'éducation. Enfin, nous aborderons les nouvelles méthodes d'apprentissage et les questions relatives à l'adaptation des enseignants et des élèves face à la plaisante croissance de l'IA dans les classes. Un avantage de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. Amélioration de l'apprentissage des élèves.
Un inconvénient de IA dans le domaine de l'éducation. Manque d'interaction humaine. En conclusion, l'intelligence artificielle a un impact significatif dans le domaine de l'éducation. Elle offre de nombreuses possibilités pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, les enseignants peuvent bénéficier de ressources pédagogiques personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques de chaque élève. La pollution, l'intelligence artificielle et la guerre sont les trois sujets choisis par les élèves du lycée Al-Kawthar. Bonjour, nous sommes Lynn Sahli et Mariam Jum'a du lycée Imam Jawad. Nous avons abordé dans notre article le thème de la pollution, qui est devenu une des principales préoccupations de notre région. Ce fléau a plusieurs volets. Il menace l'eau, l'air. Plusieurs solutions ont été préconisées afin de mettre fin à cette crise. La pollution est la dégradation de l'environnement, due aux matériaux et déchets générés par l'activité humaine. C'est un changement au niveau des composants de l'environnement, l'air, l'eau et le sol. Quelles en sont les causes? Les gaz diffusés par des échappements de voitures, des camions, des usines et des maisons, adoptant des outils de réchauffement basés sur la combustion du charbon et des installations de chauffage mal réglées, et des moteurs fournisseurs d'électricité. Ces gaz causent la pollution de l'air, entraînant des maladies incurables comme le cancer de poumon. Le monoxyde de carbone et l'oxyde d'azote sont à la fois responsables des maladies pulmonaires et cardiovasculaires, entraînant un décès ou un manque d'oxygène dans le système nerveux. En Europe, la pollution de l'air est à l'origine du décès de 500 000 personnes par an. Les déchets et les décharges quotidiennes et ménagères répandues dans les égouts, les parcs abandonnés dans la nature, les engrais chimiques, les pesticides et les herbicides. Le tout forme un complexe empoisonnant à la faune et à la flore. En fait, les déchets mal stockés libèrent des substances toxiques qui finissent par polluer l'eau potable ou l'eau souterraine, utilisées ensuite dans l'arrosage des plantes, consommées par différentes créatures suite à la chaîne alimentaire. Et les pesticides peuvent tuer un grand nombre d'insectes, même ceux qui sont bénéfiques à la terre. Quant aux herbicides, ils peuvent rendre les habitats inappropriés pour certaines espèces et réduire les sources de nourriture pour les oiseaux et les mammifères. Pas oublier le déboisement qui diminue le taux de purification du sol et de la terre et augmente le taux de pollution. En fait, couper les arbres affecte négativement sur la photosynthèse et sur l'habitation de plusieurs espèces. Plusieurs mesures sont prises pour lutter contre la pollution, comme recycler les déchets, éviter l'emploi de plastique et de matières non dégradables. L'intelligence artificielle. Chers consommateurs de l'intelligence artificielle, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information dans lequel l'intelligence artificielle, reconnue également par l'IA, sera discutée sous forme d'avantages et d'inconvénients dans une étude que les élèves de la classe EB8 ont réalisée. Comme chaque technologie inventée sous le cadre de réduire les efforts humains, l'intelligence artificielle fait un grand pas dans notre vie quotidienne et commence peu à peu à prendre une place imposante dans plusieurs domaines. À titre d'exemple, la médecine, la communication, le commerce, etc. Par conséquent, mieux vaut connaître la valeur exacte de cette technologie si courante de nos jours. Pour l'occasion, notre camarade Yasmina Hazime se porte volontaire pour nous expliquer comment les systèmes de l'intelligence artificielle sont visualisés par le monde. À toi la parole, Yasmina. Les systèmes d'intelligence artificielle ont intégré notre vie, qu'il s'agisse des domaines de la médecine, de la sécurité informatique, de la conduite autonome et bien d'autres. Certains prétendent que ces avancées sont nuisibles. En revanche, d'autres expriment des inquiétudes envers cette technologie. Après avoir défini notre sujet de discussion, nous pouvons désormais passer à nos camarades Kamel Derram et Haura Samhat qui vont nous citer quelques avantages de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un bien pour l'humanité. La technologie a été optimisée sur les machines dans le but d'apporter une aide efficace à l'être humain dans son quotidien, tout en accompagnant cet être de façon continue. L'intelligence artificielle à la portée de tous. L'intelligence artificielle termine des tâches en nous donnant plus de temps libre. Elle améliore la précision et l'efficacité des domaines. En plus, cette invention nous permet de générer rapidement des réponses à des questions. À titre d'exemple, ChatGPT. Tout comme plusieurs technologies, l'intelligence artificielle représente quelques inconvénients. Pour cela, nos camarades Mustafa Kanran et Mahmoud Halal se portent volontaires pour nous expliquer ces quelques inconvénients. À vous la parole.
Que l'intelligence artificielle se nourrit de nombreuses données personnelles pour permettre à l'utilisateur de profiter du potentiel de la technologie à son maximum. Elle devient une source dangereuse qui menace la vie privée si les informations personnelles qu'elle collecte tombent dans les mains d'une mauvaise personne comme un cybercriminel. Entre opportunités et défis. Cette technologie développée remplacera les emplois des humains au cours du temps, ce qui provoquera un grand pourcentage de chômeurs dans le monde. De même, l'intelligence artificielle empêche l'être humain de réfléchir et d'organiser ses propres réponses d'après ses connaissances. Artificielle est donc reconnue comme une épée à double tranchant. Notre camarade Mohamed Hassan Fadlallah nous expliquera donc pourquoi mieux vaut prendre des précautions envers cette technologie si dangereuse de nos jours. En conclusion, l'intelligence artificielle a une large gamme d'applications dans différents domaines, bien que son utilisation puisse apporter des avantages considérables à la société. Il est important de rester toujours conscient et de travailler à la mise en place d'un cadre approprié pour son utilisation. Nous étions donc avec les élèves de la classe EB8 qui ont discuté d'intelligence artificielle dans plusieurs perspectives qui mettent en valeur ses avantages et ses inconvénients. Merci d'avoir regardé ce bulletin d'information et passez une très bonne journée. La guerre est un conflit armé entre deux ou plusieurs groupes, généralement des nations ou des États, caractérisé par des hostilités prolongées, des combats violents et des pertes humaines et matérielles importantes. Elle peut être motivée par divers facteurs, tels que des différends territoriaux, des rivalités politiques, des idéologies divergentes, des ressources limitées ou d'autres intérêts économiques ou stratégiques. Les causes d'une guerre peuvent être multiples et complexes, souvent résultant d'une combinaison de tensions politiques, économiques, sociales, des rivalités entre nations, des désaccords sur des ressources naturelles, des différends territoriaux, des querelles religieuses ou ethniques, ainsi que des rivalités idéologiques peuvent tout contribuer à déclencher un conflit armé. De plus, les alliances politiques et les erreurs de calcul stratégique peuvent également jouer un rôle important dans l'escalade des tensions et le déclenchement des hostilités. De 1. Des guerres civiles, conflits armés opposant différents groupes ou factions l'intérieur d'un même pays ou territoire. De 2. Des guerres de libération nationale, dans lesquelles un peuple lutte pour obtenir son indépendance, sa souveraineté ou ses droits contre une puissance étrangère occupant ou un régime oppressif. De 3. Des guerres interétatiques sont ceux qui opposent deux ou plusieurs États aux nations souveraines. De 4. Des guerres asymétriques sont dans lesquelles les parties impliquées ont des niveaux de force, des sources et de tactiques très différentes, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les adversaires. De 5. Des guerres idéologiques sont des conflits armés motivés principalement par des différences idéologiques, politiques, religieuses ou physiologiques entre les parties en conflit. De 1. Pertes humaines. La guerre entraîne de vastes pertes d'humanité. Ces pertes sont causées par des combats ou des blessures physiques, par des maladies ou la famine. De 2. Blessures et traumatismes. Les personnes engagées dans des conflits peuvent subir des traumatismes psychologiques pénibles, ainsi que des blessures physiques qui peuvent affecter leur vie à long terme. De 3. Déplacement de population. Les guerres entraînent des déplacements lourds de population, ce qui peut conduire à des crises humanitaires et à des problèmes de réinstallation. De 4. Destruction de l'infrastructure. Les infrastructures civiles peuvent être endommagées durant les combats, ce qui peut conduire à un impact économique et social à long terme. De 5. Instabilité politique. Les combats conduisent à des changements politiques majeurs, tels que les conflits internes, les divisions religieuses accrues et de tensions prolongées entre les nations. De 6. Les guerres sont extrêmement coûteuses sur le plan économique. De 7. Les guerres peuvent avoir un impact désastreux sur l'environnement, entraînant de différentes pollutions. De 8. Les guerres posent des cicatrices profondes dans la culture et la mémoire collective des sociétés touchées. De 9. Les pays touchés par des guerres peuvent voir leurs différents développements retardés en raison des plusieurs destructions massives. Pour qu'une guerre s'arrête, il est souvent nécessaire d'engager des négociations de paix, de trouver un terrain d'entente entre les parties en conflit. De même, il est essentiel de privilégier la diplomatie, la médiation, le dialogue et la coopération internationale. L'école SSCC à Ain Ebel a choisi deux sujets. La EB8 a choisi l'intelligence artificielle et la EB9 a choisi le sujet de l'eau. Bonjour, nous sommes 4 élèves au collège de SSCC à Ain Ebel et aujourd'hui nous allons vous présenter un article de presse intitulé
L'IA a progrès une décadence. L'intelligence artificielle IA devient de plus en plus présente dans nos vies, y compris dans le domaine de l'éducation. De nos jours, les avancées technologiques permettent d'explorer de nouvelles façons d'apprendre et de repenser les méthodes d'enseignement traditionnelles. Dans cet article, nous allons explorer comment l'IA influence l'éducation en regardant ses bons côtés, les problèmes qu'elle pose et les chances qu'elle offre pour améliorer l'éducation de tous. L'intelligence artificielle au service de la réussite scolaire. Un bon côté de l'IA dans l'éducation, c'est qu'elle peut aider chaque élève individuellement. En analysant comment chaque élève apprend, l'IA peut donner des cours adaptés à chacun. Ainsi, même ceux qui rencontrent des difficultés peuvent progresser à leur propre rythme. Grâce à l'IA, les enseignants peuvent utiliser des outils qui adaptent les contenus et les activités d'apprentissage en fonction des besoins de chaque élève. Par exemple, les algorithmes d'IA peuvent analyser les performances passées de l'élève, ses intérêts et son style d'apprentissage pour recommander des ressources adaptées. Une révolution éducative pour tout. Une autre bonne chose avec l'IA, c'est qu'elle rend l'éducation plus accessible. Avec des cours en ligne qui utilisent l'IA, tout le monde peut apprendre, peu importe où ils habitent ou combien d'argent ils ont. Cela veut dire que même ceux qui sont loin de grandes villes ou qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent apprendre. Grâce à l'IA, les étudiants peuvent bénéficier de ressources d'apprentissage personnalisées, de tutoriels interactifs et de programmes adaptés à leurs besoins. L'IA, les opportunités et avenir de l'éducation. Bien que l'IA présente de nombreux avantages, elle soulève également des défis et des questions éthiques. L'intelligence artificielle a des défis et des opportunités pour l'éducation, mais certains s'inquiètent que les machines remplacent les enseignants. Mais en combinant les capacités humaines avec les avancées technologiques, nous pouvons créer un environnement éducatif plus dynamique, inclusif et efficace, préparant ainsi les apprenants à réussir dans un monde en constante mutation. L'IA ouvre la voie à un avenir prometteur pour l'éducation. En conclusion, l'intelligence artificielle représente une force transformationnelle dans l'avenir de l'éducation, ouvrant de nouvelles possibilités pour l'apprentissage personnalisé. L'amélioration des méthodes d'enseignement de l'accès à l'éducation à l'échelle mondiale. C'est une formidable opportunité pour révolutionner l'éducation et façonner un avenir où chaque élève peut bénéficier d'un apprentissage adapté à ses besoins. Toutefois, pour réaliser pleinement son potentiel, il est essentiel de naviguer avec prudence et de s'engager dans un dialogue continu sur les implications éthiques et sociales de son utilisation dans le domaine de l'éducation. L'eau, une ressource vitale en danger au Liban. Plongé au cœur de la crise de l'eau au Liban, entre pénurie, solution et espoir. Avec ses demi-sources, 40 cours d'eau et une pluviométrie qui rend envieux ses voisins, le Liban est souvent vu comme le château d'eau du Moyen-Orient. Pourtant, il est confronté à une crise de l'eau sans précédent. Cette crise, qui affecte l'ensemble de la population, est le résultat d'une combinaison de facteurs complexes, ce qui menace la santé publique, l'environnement et l'économie. Mais de lueurs d'espoir émergent grâce à des appels à l'action pour un avenir durable. La balance hydrologique du pays, écart entre les besoins et les ressources renouvelables, pourrait atteindre un déficit de 1,5 million de mètres cubes par an à l'horizon 2040. La situation actuelle est alors alarmante. Comment donc cette crise met-elle en péril la vie quotidienne des Libanais? Et quelles sont les solutions envisagées pour éviter le désastre imminent? Des ressources jadis abondantes, aujourd'hui menacées. Dans le passé, le Liban se vantait de ses rivières généreuses et de ses sources vieillissantes. Mais aujourd'hui, ces trésors naturels ont été érodés. Les causes, elles sont multiples et complexes. Parmi les principales causes, on peut citer manque d'infrastructures. Le réseau de distribution d'eau est vétuste et fuyant avec des pertes d'eau estimées à 40%. Cependant, le gouvernement libanais n'a pas investi suffisamment dans la construction et l'entretien des infrastructures hydrauliques. Pollution. Chaque année, le Liban produit 250 millions de mètres cubes d'eau usée domestique et 60 millions de mètres cubes d'eau usée industrielle. En outre, il est estimé qu'1,5 million de Libanais qui ne bénéficient pas d'un service d'assainissement rejettent leurs eaux usées sans traitement dans l'environnement, parmi lesquels 700 000 directement dans un cours d'eau, ce qui contamine les ressources en eau telles que les rivières et les nappes phréatiques. Cette pollution rend l'eau impropre à la consommation humaine et à l'irrigation. Par exemple, au cours des dernières décennies, la qualité de l'eau du bassin supérieur de Litanie s'est détériorée. Malheureusement, cette ressource est soumise à une forte pollution exercée par le développement urbain, industriel et agricole concentré dans ses zones côtières. Changement climatique. Le changement climatique a entraîné la diminution des précipitations et l'augmentation des températures. En réalité, le Liban a connu une diminution de 20% des précipitations annuelles au cours des dernières décennies, un chiffre effarant qui se traduit par des conséquences dramatiques. La température
moyenne a augmenté de 2 degrés Celsius depuis 1900 et devrait continuer à grimper, ce qui contribue à la raréfaction de l'eau. Surpopulation. Le Liban est l'un des pays les plus densément peuplés de la région. Cela est dû en partie à l'afflux de réfugiés syriens. Cette augmentation de population a mis une pression accrue sur les ressources hydriques du pays. Conséquence dévastatrice d'une ressource essentielle en péril. Confronté à des infrastructures délabrées, à un manque criant de financement, à des pratiques corrompues et à une absence de stratégie adéquate, le pays est au seuil d'une crise hydrique majeure. Les répercussions d'un tel effondrement seraient catastrophiques. On peut en citer pénurie d'eau. De nombreuses régions du Liban sont confrontées à des pénuries d'eau, ce qui oblige les habitants à parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau potable ou même à acheter de l'eau en bouteille à des prix exorbitants. Contamination de l'eau. Les eaux libanaises, jadis claires, sont aujourd'hui souillées par des substances nocives, produits chimiques, pesticides et déchets urbains. Cela a un impact négatif, pas seulement sur la santé publique, mais aussi sur l'environnement. Cherchez la lumière au bout du tunnel. Le Liban se mobilise cherchant des éclats d'espoir. Gouvernements et organisations internationales unissent leurs forces pour forger des solutions pérennes. La rénovation des infrastructures hydrauliques, l'instauration de lois anti-pollution plus rigoureuses et l'avènement de technologies de purification novatrices sont autant de chantiers en action. Des campagnes de sensibilisation visent à éveiller les consciences sur l'importance vitale de préserver l'eau et de minimiser la pollution. Un appel à l'action pour l'avenir de l'eau. Piste d'action. Face à la crise hydrique qui s'étend sur le Liban, un appel à l'action résonne avec urgence. Le Liban ne peut se permettre l'inaction. Il est essentiel que tous les acteurs, gouvernements, organisations internationales, sociétés civiles et individus s'unissent pour prendre des initiatives locales telles que réhabilitation des infrastructures, telles que les barrages, les stations de pompage, les réseaux de distribution d'eau, les installations de traitement des eaux usées. Promotion de la conservation de l'eau. Il est important de sensibiliser la population à l'importance de la conservation de l'eau et encourager les pratiques économes en eau. Adoption de politiques durables. Pour la gestion de l'eau qui vise à rationaliser l'utilisation des ressources hydriques et à protéger les sources d'eau douce. Coopération internationale. Le Liban peut également coopérer avec les pays voisins pour trouver des solutions communes à la crise de l'eau. Vers un avenir résilient. Enfin, la crise de l'eau au Liban est un problème grave qui nécessite une action urgente. Nous sommes tous des navigateurs sur cette grande étendue d'eau bleue appelée Terre et notre destin est entre nos mains. Dans cette grande aventure, chaque geste compte, chaque voix compte. Il est temps de hisser nos voiles et de naviguer vers un avenir plus lumineux. Il est temps d'agir avant que le miroir ne reflète un monde vide, aride et silencieux. Oui, Habib. Donc maintenant, merci Monsieur Habib pour cette projection. Et, la séquence de maintenant, c'est l'entretien avec les élèves au sujet des productions qu'ils nous ont présentées. Tout d'abord, bienvenue à tout le monde. Je remercie tous les participants, tous les établissements qui ont bien voulu participer à ce concours. Nous avons proposé pour ce concours plusieurs thèmes, mais les productions qu'on a reçues ont tablé surtout sur la pollution, sur des questions en rapport avec l'intelligence artificielle et avec l'éducation au développement durable. Donc, ils ont respecté les consignes en général. Je voudrais donc appeler les élèves qui sont là présents pour répondre à certaines questions en rapport avec leur travail. Les élèves d'Al-Massar International College, nous avons Nour Rez, Nour Awad et Ahmad Fahd. Ils ont travaillé sur la direction de Madame Leila Saïd, l'initiatrice de ce projet. Qui voudrait prendre la parole? Les élèves du lycée Al-Massar. Je donne la parole à un représentant de chaque établissement. Les autres peuvent intervenir s'ils ont des choses à dire. Donc, qui va prendre la parole pour Al-Massar?
Bonjour à tous. Euh, Je suis Zainab Ftah. J'en vous Je vois veux pas bran- beaucoup. Je suis Zainab Ftah, de la classe Zaina, de Ftah. vous avez participé à ce travail? Oui, j'étais la rédactrice. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? La rédaction, la rédaction de l'article? Oui, Je n'ai pas Zaina. entendu. Je n'ai pas entendu. Quel a été votre rôle dans ce travail? J'étais la rédactrice. Ah, c'est bien. Comment, c'est un travail d'équipe, on voit bien, mais comment vous avez travaillé? Qui a fait comment? Donc, comment vous avez réparti les tâches, les responsabilités? Ok. D'abord, on a travaillé en groupe sous l'encadrement de Madame Leila. On a tombé d'accord avec notre ami de classe, Ahmed Fahas, pour recueillir les informations nécessaires à la réalisation de notre article, y compris les illustrations. Et moi, j'étais la rédactrice. Je me suis chargée de la correction linguistique du document et de l'organisation des idées. Alors que Nourrez et moi avons présenté le numéro de et pardon. Alors que Nourrez et Nourakir ont présenté le numéro de leur magazine Enquête qui se rattache à la pollution. Oui, on a bien vu, il y avait Noura Awad et Noura Reus, présentatrices. Mais derrière ce travail, il y avait aussi une équipe. Zainab, est-ce que vous pouvez ouvrir un peu la caméra quand vous parlez? C'est pas possible? Non, pardon. D'accord. J'ai un problème. Ah, vous avez un problème technique. D'accord. Je voudrais après, je voudrais savoir s'il y a d'autres participants à ce travail vont prendre la parole rapidement. Hein? Il y a, il y a Nour Aïl qui n'arrive pas à se connecter. Elle a un problème au niveau je sais pas si c'est au niveau de son portable ou bien au niveau de son ordi, je sais pas. Mais elle m'a dit qu'elle n'arrive pas à se connecter. Ah, oui, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Pourtant, on est satisfait de la présence des élèves qui sont là et qui ont envie de parler. C'est pour cela, Oui, moi bien aussi, sûr. j'ai envie de les entendre. Bien sûr. Nous avons toutes et tous envie de les entendre. Je voudrais passer à un autre établissement, l'école Saint-Maron Tripoli. Il y a le professeur, l'enseignante qui a encadré le travail, c'est Madame Rim Khalaf. L'élève, c'est Tala Osman. L'élève est là, elle est là, Tala. Tala, Bonsoir, je suis là. bonsoir. Tala, encore, vous ne pouvez pas ouvrir la caméra pour qu'on vous voit? Si vous pouvez, faites-le. D'accord, d'accord. Tala, est-ce que vous avez fait tout le travail seul ou bien vous avez été aidé par d'autres élèves? Donc, l'article porte ma signature, mais j'ai été soutenue par mes camarades et mon prof. Oui, c'est bien. C'est un projet auquel ont participé les autres aussi. Je sais que ce concours demande plusieurs compétences et plusieurs actions. C'est pour cela il est difficile qu'une seule personne l'accomplisse. Maintenant, je voulais savoir si vraiment ce que vous avez dit dans votre production, c'est intéressante, si ces mesures sont réellement prises à Tripoli, comme la gestion des déchets,
et autres. Voyez, l'économie que vous faites de l'énergie aussi. Est-ce que cela se fait réellement à Tripoli? Ou Oui, bien, oui, ce projet a été donc, comme vous l'avez expliqué, appliqué à Tripoli et cela c'est très bien. Vous voyez, c'est une ville pionnière. Vous m'avez dit que vous avez choisi ce sujet. Pour quelle raison? Pour quelle raison vous avez choisi de parler de la pollution? donc j'ai choisi de parler du développement durable car je pense que cette question est hyper importante. Donc, il faut sensibiliser le monde et surtout les jeunes générations pour pouvoir vivre en paix et relever les défis. Et très bien, sauver le globe terrestre. Oui, c'est bien, merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Je voudrais remercier tous les amis qui m'ont aidé à participer à ce concours car j'apprécie vraiment la chance que j'ai eue à travers ce concours. Merci, Tala. Et on vous invite à participer à tous nos concours parce qu'on fait des concours tous les ans. Hein. Je passe maintenant au lycée Rahmé et sous la direction de l'enseignante Mokaddem, Madame Mokaddem, oui. Oui, Ahmed Fatih, hein? oui, Pardon? c'est Madame Donia, oui, je suis avec vous. Merci Madame Donia, bienvenue. Merci. C'est Ahmed Faki qui a pris la parole. Ahmed et qui a excellé dans sa présentation. Ahmed, vous êtes là pour répondre à ma question? Ben, non, on ne savait pas qu'il devait être avec nous durant la remise. J'ai envoyé un email, peut-être vous ne l'avez pas vu, mais j'ai envoyé un email. D'accord, c'est pas grave, puisqu'il n'est pas là, on va passer à un autre établissement, sauf si vous voulez dire quelque chose sur ce travail d'équipe que Oui, vous avez pour ne pas, oui. Ben Ahmed, il a tout fait seul, on l'a juste guidé, c'est-à-dire il a choisi le sujet, il a choisi les points à discuter, on a juste validé parce que ça a été fait durant les vacances de Pâques ou bien les vacances du printemps comme on les appelle chez nous. Et il a fait tout le travail numérique, donc on a juste supervisé du côté langue et contenu et tout. Ben, tout a été fait de la part de l'élève, donc juste pour lui donner la chance de dire qu'il a fait un travail vraiment excellent, vraiment, comment dire, il mérite donc quelque chose durant ce remarquable. concours, Oui, Inch'Allah. il a fait tout seul un travail remarquable. Il a plusieurs compétences, les compétences numériques, les compétences sur le plan personnel, présentation et Je vraiment. peux ajouter quelque chose, Elham, et ce qui a attiré notre attention, c'est cette parole, cette posture de la personne, de cette parole en public à tel âge. Bravo. Oui, bravo. C'est un élève, c'est un de nos élèves surdoués, comme on dit, donc il nous a pas vraiment cassé la tête. Comme j'ai dit, on a juste supervisé, mais tout a été fait de ses propres talents. Donc, Oui, il mérite on voit vraiment qu'il est un grand doué, on bravo, voit oui. qu'il est doué pour la parole. Oui, je vous Madame remercie. Saloum, dans la proclamation, va dire quelque chose aussi dans la proclamation des prix. Ok. Merci, Je vous Madame. remercie. Merci, Madame Donia Mokaddem. Merci à vous de même. Je passe maintenant au lycée Imam El-Hassan. Le lycée Imam El-Hassan, c'est sur la pollution, sous la direction de Madame Mirna Zaïter. Les élèves, Haoura El-Hajj, Zahra Jambé, Ali Rida Haïdar. Qui voudrait prendre la parole? Le lycée Al-Hassan, l'imam Al-Hassan. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il me semble que non. Pourtant, j'ai envoyé un email rappelant qu'il faut que les élèves doivent assister, qu'il y a un entretien oral.
mais peut-être ils ne l'ont pas vu. Est-ce que l'enseignante est présente, Madame Zaïter? Non. Donc, on passe au lycée Imam Al-Jawad. Le lycée Imam Al-Jawad, ils ont présenté trois productions toutes intéressantes. Premièrement, c'est sur le chat GPT. Est-ce un phénomène, enfin, la question, ce phénomène, secoue-t-il l'enseignement? Les élèves qui ont participé à cette production, Nour Shaddad, Menassa Ahmad. Je ne sais pas s'il y avait d'autres, mais qui voudrait prendre la parole? Menassa ou Nour Shaddad? Je ne sais pas si elles sont là. Est-ce qu'elles sont là? Bonjour, madame. Oui, moi, Minassa Ahmad. Menassa Ahmad, oui, Menassa. Vous êtes aussi la présentatrice, n'est-ce pas? Vous avez présenté au début? Oui, Oui, c'est moi. Vous avez choisi un sujet intéressant, le chat GPT. Pourquoi vous avez opté pour ce choix? Quoi? Je n'ai pas. Pourquoi vous avez choisi de parler de Oui, oui. cela? Oui. J'avais choisi ce thème-là car comprendre l'intelligence artificielle peut aider les élèves à acquérir des compétences en programmation et en résolution de problèmes et en pensée critique, ce qui est précieux dans de nombreux parcours académiques et professionnels encore. Est-ce que vous avez pratiqué cela à l'école? Vous utilisez cette opportunité ChatGPT à l'école? Oui, oui. D'accord. Mais quel rapport avec le thème du concours ChatGPT et la pollution de l'environnement? Non, ce n'est pas le thème du concours. Je peux répondre à notre collègue Dr. Fatel. Nous avons proposé plusieurs thèmes. L'éducation durable, nous avons proposé la guerre, nous avons proposé l'IA, puisque c'est pour ce concours, on a ouvert un peu l'éventail pour donner plus de choix. Et comme l'IA est maintenant très employée partout, on a voulu interroger les élèves sur cette technique numérique. Donc, ça n'a pas un rapport direct avec la pollution ou bien avec l'éducation au développement durable. Oui, il y a l'éducation, ça se rattache un peu, puisque c'est l'avenir de l'éducation. Voyez? Donc, Menassa, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre ou ça y est, ça va? Je ne sais pas si votre camarade veut prendre aussi la parole. On passe. Madame, mon camarade n'était pas là. D'accord. Donc, la deuxième production, c'est aussi sur l'IA, sur l'intelligence artificielle et l'avenir de l'éducation. Les élèves, c'est Mahdi Aboudiya, Fatma Zaïter, Mariam Sayed Ahmad. Voilà. Qui voudrait prendre la parole? Moi, Mahdi Aboudaya. Oui, Mahdi. Moi, je vous laisse libre. Qu'est-ce que vous voulez dire à propos de ce travail? L'intérêt de ce travail, qu'est-ce que ce travail vous a apporté? Cette expérience de participer à un concours. Et quel était votre rôle? C'est pas tellement libre, hein? Je vous laisse libre de répondre et d'ajouter ce que vous voulez. Oui. Premièrement, on a partagé le travail. J'ai cherché les informations. Mariam a tapé cet article sur l'ordinateur portable et Fatima a cherché les illustrations. Voilà. Comment vous trouvez cette expérience de travailler ensemble et de participer à un concours?
Oui, le travail en équipe est une composante essentielle de la réussite dans le nombreux environnements professionnels. Il repose sur la collaboration, la communication efficace et le partage des responsabilités pour atteindre des objets communs. Bravo, bravo, oui. Vous voulez pas ajouter autre chose, vous voulez ajouter autre chose aussi. Donc, Madame, je peux moi ajouter quelque chose? mais qui? Minessa Ahmed. Menessa, Oui. vas-y, oui. Je dois dire que vraiment c'était une expérience exceptionnelle qui nous a permis d'apprendre beaucoup d'informations à propos de l'intelligence artificielle, exactement lorsque nous avons travaillé avec vous. Merci. Merci, Menessa, merci. La troisième production, c'est la pollution au Liban, un voile obscur de la beauté naturelle. Nous avons apprécié le choix des titres aussi, c'est intéressant. Qui voudrait prendre la parole? Les élèves. C'est un titre poétique, c'est beau. Oui, oui, les titres, certains titres vraiment sont. Et dans un article de presse, le titre est important, très important. Titres comme Tripoli au service du développement durable, la pollution menace notre demain. Donc, Oui. ils ont su choisir des titres accrochants. L'avenir de l'éducation aussi, il y a l'avenir de l'éducation, oui. Pour la pollution, voile obscur de la beauté naturelle. Qui voudrait prendre la parole? Oui, moi, Lina Sahil, je voudrais prendre la parole. Allez-y, on vous entend. Lina Sahil, Oui. on vous entend. Oui. Sur la pollution, sur l'eau. L'eau, une source vitale en danger. Encore un titre accrochant. EBNF, vous êtes. Il y a Yara Ammar, Ranim Hussein et Lynn Sahili. Donc, allez-y, qu'est-ce que vous... Non, madame, ce n'est pas notre article. Lynn Sahili, vous avez travaillé quoi? Qu'est-ce que vous avez travaillé quoi? Nous avons travaillé sur la pollution Mariam Jama'a et Razal. Quel La établissement? pollution à voile obscur de la beauté naturelle, c'est ça, n'est-ce pas, Lynn? Oui, oui, oui. Oui. Allez-y. Alors, allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous écoute. Nous vous écoutons. Oui, Lynn. Je suis fière de travailler avec cette équipe car nous unissons nos idées et nos suggestions et nous travaillons pour unifier notre objectif, ainsi que le taux de réussite du travail est plus grand. Oui. Donc, pour la pollution, pour l'eau qui est en danger, Rani Messen, Yara Ammar, qui voudrait prendre la parole? Moi, Ranim. Qui? Ranim. Allez-y, Ranim. Salut, premièrement. Je me remercie Madame Riham et Yara Ammar à ce concours. Nous avons décidé de choisir ce thème, le problème de l'eau au Liban, car il est le plus important dans notre pays. Cette ressource est devenue menacée et des millions de personnes en dépendent pour leur quotidien. Cette crise dépasse les simples frontières de l'environnement, affectant notre santé, notre sécurité alimentaire, en raison de la pollution, et même notre bien-être économique, puisque nous sommes obligés d'acheter de l'eau, cette ressource qui était jadis abondante dans notre pays. Cette menace nécessite des pistes d'action urgentes et une collaboration entre toutes les catégories de la société. C'est bien 5 heures à Ain Ebel, n'est-ce pas? C'est l'établissement 5 heures à Ain Ebel. Il y a donc l'eau, source vitale en danger. Merci, Ranim. Je donne la parole à Yara Ammar maintenant. Yara Ammar. Salut. Nous avons travaillé ensemble en ligne sur cet article. Nous avons choisi le thème « Fait de recherche pour recueillir les informations principales ».
les causes du problème, les conséquences et les solutions. Et après, chacune de nous avait également un rôle spécifique. Je suis occupée de la rédaction du texte, tandis que Ranif s'est chargé de la mise en page et de la sélection des photos. Cette collaboration nous a permis de créer un article bien structuré sur le problème de l'eau au Liban. Bien, c'est bien. Merci, Yara, merci, Ranim. Donc, 5 heures, Ain Ebel a présenté 2 productions, l'une sur l'eau et l'autre sur l'IA. L'intelligence artificielle, un progrès ou une décadence. Les élèves de EB8, il y a Karim Amar, Tiadi, Karel Haj, Hazar Baidoun. Qui voudrait prendre la parole? Bonjour, je suis Tia, je suis en classe de EB8 à SSCC Ainebel. J'ai travaillé avec mes camarades Karl, Karen et Razal. Je les remercie et aussi Madame Jessie. Nous avons travaillé sur ce concours journaliste en herbe à distance à cause de la guerre au sud et nous avons partagé le travail entre nous et choisi le thème l'intelligence artificielle et l'avenir de l'éducation. Oui, comment vous, quel a été votre rôle dans ce travail? J'ai travaillé avec Karen pour rechercher les idées et les mettre en ordre avec l'aide de Carl et Razal. Aussi, ils nous Chacun ont avait mis beaucoup d'informations. Oui. Merci beaucoup. 5 heures, Ain Ebel. Nous passons maintenant au lycée Al-Kawthar. Lycée Al-Kawthar. 3 productions et nous avons plusieurs enseignants qui ont encadré le travail. Madame Bouchra Moukaled, Madame Roche et Madame Lina Saleh ou Ranim Ghazal. Madame Ranim Ghazal. Première production, c'est la pollution, empoisonnement ascendant, EB7. Et les élèves, il y a Aline Saad, Rahaf Shahin, Yasmina Amin, Zahra Mohamed et Mohamed Haydoura. Donc, Ali Melhem et Ali Zre. Donc, qui voudrait prendre la parole? Bonjour Madame Ilham, c'est moi, Ali Akbar Menam. Allez-y. Vous avez donc fait un travail en équipe, une grande équipe de plusieurs personnes, et vous avez choisi de parler de la pollution. Pourquoi vous avez choisi de parler de la pollution et comment vous avez réparti les tâches, les responsabilités? Qu'est-ce que chacun de vous a fait? Vraiment, on a choisi la pollution car c'est un problème et on peut dire que c'est important car tout le monde ignore. Ça peut détruire notre environnement et ses conséquences sont vraiment dangereuses pour la santé et tout le monde car la pollution détruit le globe. On doit sauver comme le globe terrestre, on peut le dire. Oui, c'est vrai, c'est un devoir de sauver la Terre. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Quel a été votre rôle dans ce travail? En vrai, on a travaillé en équipe car travailler en équipe favorise l'émulation et dans certains cas, le partage du savoir-faire permet de motiver le membre de groupe. Ali Rezek nous a cherché les informations et Mohamed Aidour et Karim Harb, excusez-moi, retenu ce qu'on doit faire. Et Madame, je dois remercier Madame Bouchram Khaled car elle nous a guidés, elle nous a dit de quoi faire, de quoi préparer sur la pollution et elle nous a donné des idées Oui. et réfléchi quoi faire. Merci de cette participation. C'était très bien aussi. Nous passons à la deuxième production qui est l'IA, une épée à double tranchant, EB8.
les élèves Sarah Najdi, Haura Samhat, Yasmina هاوين مصطفى كنعان أحمد حلال كامل درغام محمد حسين فضل الله. Donc ça c'est Al-Kawthar, la deuxième production. Le titre est accrochant, il a une épée à double tranchant. Personnellement, j'ai aimé le choix des personnages fictifs, des figurines, pour les personnages. Comme c'est l'IA, vous avez eu recours à au choix de figurines et au choix des personnages fictifs. Pourquoi vous avez fait ce choix? Qui veut parler? Et parlez de votre expérience en général. Vous êtes là tout d'abord, ceux que j'ai nommés tout à l'heure? Oui, madame, nous sommes là. Vous êtes là. Donc, Mohamed Hassan Fadlallah, allez-y. Oui, madame. Parlez de cette expérience, parlez de ce choix des personnages fictifs. Vous n'avez pas, vous avez donné des noms de vos amis à des figurines, à des personnages fictifs. C'est-à-dire, vous n'avez pas donné la parole directement aux élèves. Pourquoi ce choix et quel est l'apport de cette expérience? Qu'est-ce que vous avez profité de cette... quel est l'intérêt de votre participation à ce concours? Désolée, madame, mais j'ai un petit problème de réseau. Je n'ai pas beaucoup écouté la question. Est-ce que vous pouvez la redire, Oui. s'il vous plaît? Dites-moi, vous avez travaillé en équipe et c'est Bonsoir. une grande équipe. Est-ce que cette expérience vous a intéressé? Comment vous avez réparti les rôles? Et pourquoi le choix des personnages fictifs ou bien des figurines à la place des... Excusez-moi, je veux prendre la parole. Alors, j'ai choisi... Mustafa, c'est Mustafa Kenan du lycée Al-Kawthar. Oui. Oui, vous avez participé à ce travail, à cette production, c'est intéressant. Oui. Vous avez complété votre rôle, Mustafa. Alors, je vous écoute, oui. nous vous écoutons. Alors, on a choisi le domaine de la technologie car c'est un domaine le plus connu dans ce monde-là, notamment l'intelligence artificielle, une nouvelle expérience subie dans notre monde par les créateurs. Alors, on a créé cette vidéo qui porte des dessins animés attirantes, qui donnent des conseils aux utilisateurs, aux internautes, notamment les enfants qui ne savent pas utiliser cette création ou cette technologie. D'accord. Est-ce que vous avez aimé ce travail en équipe? Bien sûr, c'est l'importance de ce travail. Sans cette équipe, le travail ne sera pas fructueux. Oui, chacun de vous a montré ses compétences dans le domaine qu'il connaît le plus, n'est-ce pas? Et vous avez réussi à présenter un travail de qualité. Merci beaucoup. Madame, pardon, une petite remarque, s'il vous plaît. C'est Mustapha lui-même qui a fait les dessins. Oui, les dessins. Oui, les dessins animés, c'est Mustapha qui les a dessinés. Mais c'est une très bonne idée. J'ai posé la question sur cela. On a beaucoup apprécié le recours au dessin animé. C'est très gentil. Il est peut-être Et perturbé. en rapport avec le thème lui-même, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Bravo, Mustapha. Bravo. Merci, madame. Merci, madame. Et vous remercions. C'était un honneur de parler avec vous, madame. Ouais. Nous vous remercions pour vos efforts. Ici, Al-Kawthar, vous avez fait un effort remarquable. Je passe à la troisième production, La guerre.
c'est EB9. Encore, vous avez traité la guerre comme d'autres l'ont fait, mais chacun l'a vu à sa manière. Et nous avons apprécié aussi là que vous vous êtes conformés aux consignes. Nous ne voulons pas parler de la guerre dans un sens politique. Nous voulons parler de la guerre sur le plan humain et vous avez respecté cela. La guerre, donc, il y a Rana Chaloub, Zahra Samhat, Mariam Edelbi et Kinda Faour. Qui veut bien prendre la parole? C'est moi, Zahra Samhat. Zahra Samhat, à vous la parole. Donc, vous avez choisi le thème de la guerre. Pourquoi, tout d'abord, ce thème? Parce que on a été touchés parce que ce qui se passe au sud du Liban depuis plusieurs mois. Ouais. Et la guerre est considérée comme une cause principale de la destruction des infrastructures au niveau mondial, des pertes humaines, des traumatismes émotionnels, et elle affecte sûrement la stabilité sociale. C'est pourquoi on a préféré aborder ce thème-là. C'est intéressant, oui. Oui, vous l'avez traité aussi d'une façon remarquable. Dites-moi, quel a été votre rôle, par exemple? Comment vous avez réparti le travail? Notre travail a été collaboratif en groupe. Nous nous sommes divisés les tâches avec l'aide de Madame Bouchira. J'ai été chargée avec l'aide de Kinda Faour et Jana Mahdi de chercher les informations. Mariam Edelbe a cherché les illustrations et Rana a été chargée de travailler sur la mise en page de l'article et de la distribution des paragraphes. Merci beaucoup, tout est clair. Merci beaucoup de votre participation, le lycée Al-Kawthar. Nous appelons le lycée Greenfield College et le titre Un avenir inattendu. Professeure, enseignante encadrant, qui a encadré le travail, Diana Hmoud, élève Fatme Chouaikeni, Haoura Hamadi et Mirel Mhanna. Mirel, qui veut prendre la parole? Moi, Fatima Chouaikani. Fatima Chouaikani. Vous avez choisi donc de parler Oui. d'un avenir inattendu. Oui. Donc, pourquoi un avenir inattendu? Oui. C'est quoi un avenir inattendu? Pourquoi vous avez choisi ce thème? Oui, nous avons choisi ce thème parce que nous, en tant qu'étudiants, nous sommes en train de voir que l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple le ChatGPT, est en train d'engager un très grand débat. Certaines personnes sont avec cette idée et d'autres personnes sont contre cette idée. Donc, en tant qu'étudiantes, nous avons décidé d'analyser ce problème et aussi de donner notre opinion sur l'utilisation de ces technologies avancées. Oui, c'est toujours un travail en équipe. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé. La présentation était faite dans la classe avec les autres élèves aussi. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez profité? Quel a été l'intérêt de ce travail pour vous? Est-ce que ça vous encourage à participer à d'autres concours, par exemple? Oui, bien sûr, ça nous encourage à participer à d'autres concours parce que quand nous avons travaillé en équipe, nous avons vu que nous avons tous chacun différentes opinions et nous avons réuni cette opinion ensemble. Donc, nous avons pu communiquer ensemble et réaliser ce projet ensemble. Merci beaucoup, Fatima Chouaikani. Et nous arrivons au lycée Shraq, la guerre. Professeur, non, l'élève, c'est Naïm Chaïto. Naïm, il est là, Naïm? Oui. Naïm Chaïto. Naïm, vous avez présenté une production sur la guerre. Est-ce que c'est un travail que vous avez fait tout seul ou bien vous avez été aidé par votre
enseignantes ou bien vos camarades de classe? Oui. Parce qu'on vous a vu à vous, on n'a pas vu les autres. Oui, allez-y. Oui, j'ai rédigé le sujet et je l'ai présenté à l'oral. Je travaillais seule sous la supervision de ma mère qui est ma maîtresse de français. Ah, bravo les mamans, bravo. Bravo les mamans qui encadrent elles-mêmes les enfants. Ça, c'est son rôle de parfaite mère. C'est bien, bravo. Merci. Je sais que même si vous ne le dites pas, ce sont les mères qui sont toujours à côté de vous, ou bien les pères, pour vous aider et pour vous encadrer dans la vie aussi, pas seulement pour un concours. Est-ce que la participation à ce concours vous a plu, vous avez aimé? Je vous entends. Oui, c'était une expérience formidable. Oui. J'ai enrichi mon lexique et je suis bien améliorée en expression écrite. Ah, c'est très bien. Donc, vous avez profité de cette participation pour améliorer votre expression écrite et orale. Voilà. C'est ce que nous voulons, nous, hein? Travailler l'expression orale, travailler l'expression écrite, améliorer cela et aussi travailler la présentation, vous avez vu la posture de celui qui intervient et tout cela, c'est important, plusieurs compétences. Merci beaucoup, je crois que j'ai posé la question à tous les établissements, n'est-ce pas? Et c'est maintenant le témoignage de Madame Leila Sayed. Madame Leila Sayed qui a excusez-moi, initié... docteur Elham. Excusez-moi, juste un petit moment. Oui. C'est docteur Hasna qui m'a appelé pour présenter ses excuses. Elle essaye de se connecter depuis déjà 1 heure et quelques, mais elle n'a pas réussi. Donc, elle présente ses excuses et souhaite la réussite de l'activité. Elle a promis de même la couverture médiatique de cette cérémonie. Très bien, on ne demande pas mieux. Je Je lui ai posé la question, d'habitude, elle répond tout de suite. Et on s'attendait à des problèmes techniques. Voyez, on vit au Liban, on a beaucoup de problèmes techniques. On la remercie, on remercie Mme Hasna Bouharfouch, Dr Hasna Bouharfouch, qui devait être la présentatrice et maîtresse de cette cérémonie, qui a été empêchée par un problème technique, comme ça arrive toujours. Madame Leila Sayed, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que je célèbre la réussite du concours Journaliste en herbe, qui va bien au-delà d'une simple compétition. Il s'agit d'une initiative d'une importance capitale pour l'amélioration du niveau de français chez les élèves, mettant l'accent sur l'un des aspects fondamentaux de l'apprentissage, la capacité à former son propre texte loin du plagiat. En effet, rédiger un article de presse ne se résume pas à compiler des informations existantes. Il s'agit d'un exercice intellectuel exigeant qui requiert une appropriation profonde du sujet, une analyse critique des sources et une expression personnelle claire. Cette méthodologie encourage ainsi les élèves à s'éloigner des sentiers battus du copier-coller et à s'engager dans un processus créatif de production textuelle. Ils apprennent à reformuler les informations, à organiser leurs idées de manière logique et à développer leur propre style d'écriture. Les articles produits par les élèves témoignent de cette évolution remarquable. Loin de se contenter de reproduire des informations, ils proposent des analyses originales, des réflexions personnelles. Quant aux vidéos réalisées, elles témoignent d'une réelle maîtrise des techniques audiovisuelles, à savoir montage dynamique, cadrage soigné,
choix judicieux des illustrations, tous ces éléments concourent à rendre les messages percutants et engageants. Mais ce qui frappe encore plus, c'est l'aisance et la clarté de leur discours en général. La plupart s'expriment avec confiance et assurance en employant un vocabulaire riche et précis. Leur passion transpire à travers leurs mots et ils parviennent à captiver notre attention dès les premières secondes. Ce projet n'est pas seulement une compétition, mais avant tout un formidable outil pédagogique qui permet aux enseignants aussi d'initier leurs élèves dans le développement de leur propre voix. Je tiens à adresser mes plus chaleureuses félicitations à tous les participants, élèves et enseignants encadrants pour leur engagement remarquable et la qualité exceptionnelle de leur production. Pour terminer, ce concours est une initiative exemplaire pour l'amélioration du niveau de français chez les élèves, puisqu'il met l'accent sur l'apprentissage crucial de la production textuelle originale. Il nous rappelle que la maîtrise de la langue passe par la capacité à penser par soi-même et à exprimer ses idées de manière authentique. Je vous remercie. Merci, Madame Leïla Saïd. Le moment fort, tant attendu, est arrivé. Madame Sophie Saloum et la proclamation des prix. La proclamation des prix, oui, bien sûr. Avant de commencer, je précise que les prix sont des bons d'achat de chez Malix. Vous les recevrez pas tout de suite, bien sûr, pour des raisons logistiques. Probablement, vous serez informé au mois de juin, j'espère. C'est Madame Artet qui en est chargée, parce que moi, je ne trouve pas à Beyrouth. C'est une tâche longue. Il y a une question budgétaire aussi. Oui, aussi. On attend un peu. Donc, Bien. ça sera, Oui, on attend les bonnes nouvelles. pour fin juin. Alors, nous avons, comme d'habitude, sauf cas exceptionnel, le jury a décidé d'accorder des prix et des prix spéciaux. Donc, je commence bientôt, oui. Oui. Pour ce qui est remarquable, comme l'a dit si bien ma collègue Leïla Saïed, c'est le travail collaboratif. Et c'était un des buts, un des objectifs de ce concours. Oui, effectivement. Alors, je commence donc. Vous savez, hein, nous n'avons jamais première, deuxième, troisième place. C'est par ordre, selon l'ordre plus ou moins des vidéos. Alors, Al-Nassar International College, évidemment, reçoit un prix. Nous avons parlé du titre accrochant, bien sûr. Les élèves de la classe B9 ont fait vraiment un excellent travail sous la direction de Madame Leïla Saïed. Donc, il y avait Nour Aziz, Nour Awad, Ahmed Fahad et la rédactrice Zainab qui a bien parlé, qui a bien expliqué son rôle. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi la mise en scène, n'est-ce pas? Les images aussi, très expressives, qui parlaient par elles-mêmes. L'école Saint-Maroun Tripoli au service du développement durable. Alors là, je félicite le choix, l'originalité du choix. Nous n'avons pas les causes, les conséquences, ce que peut entraîner la pollution, non. Nous avons là un article sur une action en train de se faire qui vise à traiter les déchets, n'est-ce pas? Et donc, dans une certaine mesure, réduire la pollution. Voilà. Donc, l'élève, le professeur, donc c'était Madame Rim Khalaf, qui a dirigé le travail de Tal Osman, qui a eu évidemment des renseignements de ses camarades. Et j'ai noté aussi l'expression aisée de l'élève. Elle semblait à l'aise et elle maîtrisait très bien son sujet. Lycée Al-Rahmi maintenant, classe B8, la pollution. Alors là, sous la direction de Madame Kadeb qui nous a dit que
Ahmad Fakir a fait tout le travail tout seul. Eh bien, bravo, bravo, félicitations, c'était bien présenté. Comme l'a dit ma collègue, docteur Faten, il est très à l'aise, c'est un futur journaliste en tous les cas, hein, s'il veut s'orienter vers cette profession. Il sait comment faire, il sait présenter le sujet de manière à intéresser son public. Et puis, la vidéo était vraiment aussi, la mise en scène, très, très intéressante, bien faite. Le lycée Al-Imam Al-Hassan n'était pas présent, c'est bien malheureux, mais ils ont quand même un prix sous la direction. Donc, ils ont travaillé sous la direction de Mme Mirva Zaiter. Il y avait Haoura Al-Haj, Zahra Jambiye, Al-Reda Haidar, je pense, oui. Et moi, j'ai apprécié aussi les images, le chant des oiseaux qui accompagnait le discours, n'est-ce pas? Et l'assurance des élèves qui parlaient vraiment, c'était de bons acteurs. Moi, je crois que ce concours aura donné naissance à des journalistes, je pense, des acteurs, des metteurs en scène et des techniciens aussi. Vraiment, ça m'a fait grand, grand plaisir. Le lycée Imam Al-Jawad nous a présenté 3 productions sous la direction de Mme Raida Azrel. Alors, nous avons d'abord ChatGPT. Ce phénomène secoue-t-il l'enseignement? Titre accrocheur parce qu'il y a eu un point d'interrogation. Il a été présenté donc par Nour Shaddad et Binessa Ahmad qui se sont exprimés tout à l'heure. Deuxième production, l'intelligence artificielle et l'avenir de l'éducation. Ce sont donc Mahdi Aboudaya, Fatima Zahar Zaiter et Mariam Sayed Ahmad qui ont réalisé cette production. Et enfin, la pollution au Liban, un voile obscur de la beauté naturelle, dont nous avons dit que le titre était poétique, n'est-ce pas? Et donc, Céline Sahili et Mariam Jouma qui l'ont présenté. Le lycée Al-Kawsar nous a proposé aussi 3 productions. Les professeurs qui ont dirigé les travaux, Mme Boucham Khaled, Mme Rada Hosn, Mme Lina Saleh, Mme Ranim Ghazali. Et moi, j'aimais aussi les titres. Ils sont accrocheurs. Vous avez la pollution, empoisonnement ascendant. C'est original quand même. Vous voyez, il y avait la pollution qui est revenue à plusieurs reprises. D'accord, mais à chaque fois, elle a été traitée de manière différente, même si les informations sont les mêmes, forcément, on les trouve. Mais il y a les titres, il y a les images, il y a le texte lui-même, le texte journalistique. Et c'est ça qui était intéressant. Alors, c'était un travail collectif hein, de la classe EB7. Aline Saad, Rahaf Shahin, Yasmina Amin, Zahra Mohamed, Mohamed Aïdoura, Ali Menhem, Ali Rizq. L'intelligence artificielle, une épée à double tranchant. Un très beau titre aussi, vraiment. Très beau titre, mais surtout, la classe EB, oui, mais surtout, la vidéo. Et d'abord, c'est un véritable reportage journalistique. Vous avez le journaliste qui présente et qui vous dit d'avoir suivi ce journal. Et puis, vous avez les reporters, n'est-ce pas? Et vous avez aussi, on dirait, des personnes qui ont été interrogées et qui vont répondre des avantages, des inconvénients, les conséquences. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très original. Et mes félicitations, encore une fois, j'ajoute les miennes aux autres, à Mustapha Kanan. Dessin et animation, déjà l'idée d'utiliser des dessins animés, n'est-ce pas, était géniale à mon avis. Et puis, ça a été très bien fait, très bien fait. Moi, j'ai mis l'ensemble comme on se croirait devant notre TV en train de regarder un reportage sur la pollution. Pardon, pas la pollution, l'intelligence artificielle. Et enfin, la guerre. Comme l'a dit ma collègue et Mme Artet, ce qui est important ici et dans les autres
dans une autre production, ce n'est pas, on présente les causes de la guerre. Pourquoi? Et il y en a plusieurs. Nous avons ensuite, et on a beaucoup insisté sur les conséquences sur le plan humain, les maladies, les déplacements de population notamment. C'est important et c'est un sujet évidemment actualité et qui nous touche, hein, qui touche le Liban à l'heure actuelle. Donc, Rana Chaloub, Zahra Samhat et Mariam Edelbe et Kinda Faour étaient les élèves qui ont produit ce travail. Avec nous. Mariam Edelbe, je l'ai cité. Edelbe. Oui, oui, je l'ai cité. Et moi, Jana Mahdi. Oui. Et moi, Jana Mahdi. Jana? Oui. Ah, d'accord. Bon, je vais l'ajouter alors. Mahdi. Jana, comment? Mahdi. Donc, nous avons pour les prix l'école de 5 heures à Ebel, qui nous ont proposé 2 productions. Encore une fois, l'intelligence artificielle, mais sous un autre plan, un progrès ou une décadence. Les élèves étaient donc Karim Amar, Tiadi, Karl Haj, Hassal Beidoun, et qui ont parlé de leur expérience. Et sur la pollution, mais spécifiquement la pollution de l'eau, il y avait donc cet article sur l'eau, une ressource vitale en danger, la classe B9. Et la classe B8, c'était l'intelligence artificielle. Et là, comme les 2 élèves qui ont travaillé ce sujet, on voit qu'il y a des rappels importants, des points importants qui concernent la pollution de l'eau et tous les problèmes que le Liban affronte, les Libanais affrontent à l'heure actuelle, et qui est une conséquence de la pollution de l'eau. Voyez donc, les articles qui portaient sur la pollution avaient à chaque fois un regard particulier, je ne vais pas dire spécifique, mais particulier sur ce sujet. Les prix spéciaux maintenant, nous avons donc le Greenfield College, classe B7. Le titre est accrocheur, un avenir inattendu. Et donc, les élèves, Fatima Shawi Kani, je prononce mal, hein, Aoura Hamadi et Miral Mhanna ont travaillé sous la direction de Mme Diana Ham. Enfin, le lycée Al-Shaq, un seul qui a fait tout le travail, mais il nous a dit à quel point ça lui avait permis d'améliorer son expression écrite, son expression orale. Donc, Naïm Chatou est sous la direction de sa maman et institutrice. Félicitations, félicitations, parce que nous avons, en tout cas, nous, membres du jury, nous avons eu beaucoup de plaisir à regarder ces travaux et franchement, beaucoup de plaisir aussi à découvrir à quel point nos élèves sont intéressés par le sujet, à quel point ils ont des idées et ils manient avec une grande maîtrise le numérique. Hein. Là, vraiment, quelqu'un comme moi les admire. Et surtout, de voir qu'ils nous proposent des solutions. Et je pense que cela, pour eux, aura une importance à l'avenir, parce que, je l'espère, ils mettront en action ce qu'ils proposent, les solutions qu'ils proposent. Voilà. Merci. Merci tout le monde. Merci Madame Salou. Je fais le rôle de la présentatrice aussi. Oui, mais aussi le mot de la fin vous appartient, Madame. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On peut ajouter quelque chose? Bien sûr. Oui, bien sûr. Yallah. Alors, Dr Sophie vient d'insister sur cet art entre
journalistes en herbe, comment les élèves ont su contextualiser en même temps et universaliser les sujets. Et ça, c'est un art où on peut les féliciter. Mais aussi, moi, je voudrais féliciter les enseignants qui ont accompagné ces élèves, que ce soit dans les écoles privées ou dans les écoles publiques, parce que on voit comment l'apprentissage, il dépasse les livres et comment on est en train de travailler un petit peu sur le management personnel. Ça veut dire comment on prépare ces élèves dès l'école vers les entreprises plus tard, que ce soit au niveau de la personnalité, au niveau des sujets, au niveau de la littérature elle-même, que ce soit au niveau journalistique ou au niveau de la présentation ou au niveau de la communication. Donc, bravo, parce que c'est comme ça, on le voit bien à travers tous les projets de l'ALEF qui sont présentés jusqu'à présent, comment l'école est en train vraiment de prendre son vrai rôle et grâce au français à développer un petit peu ce futur citoyen engagé et impliqué dans l'action de son pays et de sa ville. J'ai été très touchée par les titres, par exemple celui de Tripoli, où nous, on diffuse à la télévision toujours Tripoli, le côté négatif. Eux, ils ont positivé dans ce titre. Donc ça, c'est un art et je ne sais pas, il y a un engagement personnel de la part du groupe où ils veulent passer un message encore plus profond que la pollution elle-même et tout ça. C'est vrai. C'est vrai, Voilà. merci beaucoup. C'est, nous, Merci, à l'ALEF, nous concevons ces projets dans le but vraiment de développer des compétences dont ils De haut niveau, des élèves de compétences haut de haut niveau, niveau. dont ils ont besoin dans leur vie professionnelle plus tard. C'est une sorte d'éducation aussi à la vie sociale, à la vie professionnelle. Encourager le côté social de l'action, c'est très important au niveau mondial. Quand vous vivez en Amérique ou au Canada, il y a une part importante du travail. Ce n'est pas la note seule qui compte. Vous pouvez avoir 100, mais si vous n'avez pas fait des actions en rapport avec le besoin de la société, devenir un citoyen, cela ne sert pas beaucoup. Il faut encourager le côté citoyen, le côté social. Et c'est ce que nous voulons faire à l'ALEF. Merci beaucoup de votre participation, tous les élèves, de vos productions. Merci beaucoup aux enseignants qui ont encadré et aux établissements qui ont permis à ces enseignants, à ces élèves de participer à ces activités.